Parashat Vayigash. Aujourd'hui, c'est bon, tu as commencé? Erev Tov, Parashat Vayigash. Avant de commencer le shiur sur la paracha, on se rappelle que demain soir, on est Yud Tevet, Asara Betevet. Aujourd'hui, on est le 9 Tevet. Et donc, aujourd'hui, en journée, on était le 8 Tevet. Dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, donc ça veut dire qu'il y a aussi le Mishtabura dessus, il nous rapporte dans le Siman Taf Kuf Pei des jours dans la halachot de Ta'anit, dans la halachot de jeûne, qu'il y a des jours qui ne sont pas été fixés comme des jeûnes, on ne jeûne pas, mais c'est des jours qui se sont arrivés des choses dures pour le peuple juif. Et ces jours-là, celui qui peut jeûner, il jeûne. Celui qui ne peut pas jeûner, il jeûne pas. D'accord? Mais il y a écrit plein de choses. Je ne vais pas vous le lire, c'est très long. Elo yedvarim she'eru behem tzarot la'avoteinu, ve'raoui litanot behem. Et ça vaut la peine de celui qui peut, il va jeûner. Et même si des fois ça arrive Rosh Chodesh, il y en a qui disent que ça vaut la peine bien qu'on ait... Maintenant, il y a Marloquet, l'Ashkenazim, il dit que non. Le Rama, il rapporte que non. Mais en tout cas, même Rosh Chodesh, l'importance. Il commence à noter Be'echad be'Nissan metu bnei Aaron, le premier Nissan, Aaron HaKohen, il est niftar. Et ça continue, il continue à raconter. Je m'arrête sur un point. Be'yudzain be'elul metut motziyei dibat haaretz. Le 17 Elul, ils sont morts, ceux qui ont dit le Lashon Hara, les Meraglim, les explorateurs, qui étaient partis voir Eretz Israël, qui sont venus à raconter du Lashon Hara, et ils sont morts le 17 Elul. Bien que ça arrivait à Tisha B'Av, mais ils sont restés malades avec la pente, avec les langues, avec tout ce que le Chazal nous raconte. Morts, ils sont morts que le 17. Et c'est un jour qu'il faut mourir. C'est un jour qu'il faut jeûner. Pardon, excusez-moi. Un jour qu'il faut jeûner. Tout de suite, le Bet Yosef, c'est bien, ils écoutent, c'est déjà bien. On est au début du cours, ça marche encore. Erev Tov. Prends une chaise et tu as une place. Et tu as une place ici, où tu veux. Le 17 Elul, je reprends pour Bruno, 17 Elul, ils sont morts, les Meraglim, et c'est un jour donc de tsar qu'il faudrait jeûner. Il demande le Bet Yosef, il rapporte le Mishtabura, mais pourquoi? C'était des Rechaïm. Et quand un Racha il meurt, Be'avod Rechaïm Rina. On n'est pas en train de pleurer quand un grand Racha il est en train de mourir, il meurt. Alors pourquoi on devrait avoir de la peine que ces Rechaïm là, ils sont morts? Répond le Bet Yosef. Ve'efshar, des Mistama Shavu. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire depuis Tisha B'Av, le 9 Av, jusqu'à le 17 Elul, pendant presque un mois et demi, un mois et 10 jours. Ils ont fait tchouva. Et pourquoi ils sont quand même morts? Ça veut dire que leur tchouva, elle n'a pas été acceptée à 100%. Et on pleure pour comprendre combien c'est dur la tchouva. Il faudrait jeûner pour ça. Tout le klal Israël, quand on doit réaliser, on dit toujours la tchouva c'est facile. Non, c'est dur. Très dur. C'est un point. Je continue. Et après, je vais arriver à hier, c'est-à-dire aujourd'hui, ce soir et demain. Et après, il y a 3 jours consécutifs que c'est bien de jeûner. C'est quand? Le Chet Tevet, aujourd'hui, toute la journée. Tet Tevet, ce soir, donc ça veut dire demain. Et Yud Tevet, qu'il faut jeûner. Pourquoi? Chaque jour, il arrivait quelque chose d'autre. Chet Tevet, qu'est-ce qui s'est passé? Chet Tevet, il s'est passé il y a environ 586 avant notre ère. Donc 2611 ans environ, d'accord? Déjà, 2200 ans, venez, on va reprendre l'histoire. Il y avait un certain Talmaï Amelech. Talmaï Amelech, il y a 2200 ans, qui était un roi égyptien. Talmaï le II,
et il a demandé à Chachamim, en Eretz Israël, parce que c'était l'Égypte qui régnait, il y avait, après Alexandre le Grand, voilà. Si je vous prends après Alexandre le Grand, que lui, il a régné sur une grosse partie du monde, ces 4 généraux, ils se sont disputés quand lui, il est mort, qui va régner en Eretz Israël, qui va régner en Afrique, qui va régner. D'accord? Et donc, c'était très instable au niveau d'Eretz Israël. Tout le monde parlait le grec, même en Égypte. Il a pris 72 sages, Talmidei Chachamim, des Tanaïm, des grands Talmidei Chachamim, et il leur a demandé de traduire la Torah. Traduire, il y a même un peintre français, si je me trompe pas, Jean-Baptiste en 1672, c'est à Versailles, un tableau. Jean-Baptiste de Champaigne. Non, vous n'avez pas de culture générale? Non? Pas celle-là. Non. Alors, il y avait un grand peintre Jean-Baptiste de Champaigne, d'accord? Un truc pareil. Et donc Jean-Baptiste, il a repeint cette histoire-là de Talmaï Abeler, qui demande à 72 sages il les a appelés, il leur a pas dit qu'est-ce qu'ils voulaient. Il les a ramenés. Pardon? De qui? Talmaï? Non, de Champaigne. Non, Jean-Baptiste ouais, en 1672. Vas-y. Non, vas-y, continue. Non. Donc, alors, 1650, 72, je crois qu'il est mort. Non, Jean-Baptiste de Champaigne. Mais c'est ce que je viens de dire. Donc, lui, il a repeint, on continue, il a peint, c'était 72 sages qui étaient pris de Yerushalayim, au Beth Amikdash. Ils ont été descendus à Alexandrie. Il les a mis dans 72 pièces différentes. Et il leur a demandé à chacun de traduire la Torah. La Gemara raconte qu'il y a 14, les 72, il y a eu un S extraordinaire. Ils ont tous traduit la Torah ils ont changé de l'explication du Makor, de la source, 14 choses. Ils ont tous changé la même chose. C'était un S. Et pourquoi ils ont tous changé? Parce qu'ils ont eu peur que quand ils vont traduire le premier qu'ils ont changé, c'est Bereshit, Bara, Elohim. Ils ont dit, c'est Bereshit. Qu'est-ce qu'il va comprendre Talmaï? Que Bereshit, il a créé Dieu. Bereshit, lui, c'est qui le Dieu? C'est Bereshit. Et c'est le premier Dieu. Lui, il a créé Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elohim bara Bereshit. Ils ont traduit, ils ont changé la Torah. Et ils ont fait 14 changements. C'était un S extraordinaire. Et la Gemara a dit qu'il y a eu, après cela, quand ils sont revenus en Eretz Israël, 3 jours de recherche d'obscurité dans le monde. Pourquoi? La Torah, la traduire, c'est plus une Torah. Tout ce que la Torah, elle peut être la Torah, c'est les secrets de la Torah, c'est en fonction de comment Kadosh Baruch Hu il a écrit. Prenons un exemple. La Torah, je vous donne un exemple simple. Pourquoi le mot, quand on divorce, qu'est-ce qu'un homme il va donner à son épouse? Un get. Vous avez une fois écrit dans la Torah le mot get? C'est faire écrit tout. Ça n'existe pas le mot get. Ça n'existe pas. D'où ce mot il a été inventé. Il dit le Gaon de Vilna. Alors le Tosfot il dit parce qu'on écrit guimel et tête, ça fait 12. 12, ça veut dire 12 litres, 12 lignes. Et donc, 12 lignes, donc ça fait un rapport à 12 lignes. Il rapporte le Gaon de Vilna, les seules lettres, les seules premières fois qu'il y a écrit dans la Torah. Jamais il y a écrit dans la Torah ce mot, Gimel et tête collés ensemble.
ça veut dire que ça montre un piroud. Ça manque qu'on ne peut pas être ensemble. Mais ça, je peux le faire si j'ai traduit la Torah en français. Ou c'est impossible. Toute la Torah, elle s'apprend par des yud, la manière de le dire, par un mot. Prenons un mot qui est, par exemple, connu aujourd'hui. Beyachad et Natseach. D'accord? Alors, c'est quoi Beyachad? Comment ça s'écrit Beyachad? C'est quoi Beyachad? Le contraire d'un divorce. D'accord? Beyachad, c'est le contraire de divorce. Allez, on y va. On va essayer de voir comment on va retrouver Beyachad. Comment on écrit? Bet, et à la fin, il y a quoi? Yachad, un dalet. Qu'est-ce qu'il y a entre le bet et le dalet? Entre bet et dalet. Non, entre bet et dalet. Dans Aleph, bet, gimel, dalet. Donc, qu'est-ce que j'ai? Gimel. Entre un bet et un dalet. Dans l'alphabet, qu'est-ce que j'ai? Gimel. Très bien. Qu'est-ce qui me reste dans Beyachad? Encore deux mots, encore deux lettres. Le chet et le yud. Qu'est-ce que j'ai entre les deux? Le tête. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Gimel et tête, get. Donc, dans le Beyachad, qu'est-ce que je me retrouve? Avec un get. Donc, si j'ai le contraire de Beyachad, qu'est-ce que j'ai? Je donne un get, je divorce. C'est le contraire de Beyachad. Mais je peux le mettre. D'où je sais que je me marie avec de l'argent? Il y a écrit dans la Torah qu'on se marie avec de l'argent. Prends aujourd'hui, on va partir, on va donner à une femme une bague sur la choupa et on va dire Areat m'kodeshet li betabat zu. C'est quoi de donner une bague? D'où il y a écrit dans la Torah? J'apprends. Il y a écrit Kicha misde Ephron, Ki kari shisha, Kicha ici, Kicha ici. Ah, le même mot qui a été donné. Abraham, il a payé de l'argent pour acheter un champ. J'ai écrit dans la Torah Ki kar ishisha, un homme il va prendre une femme. De la même manière que là-bas c'est avec de l'argent, là aussi ça sera avec de l'argent. Je prends les deux mots. Un kinyan, bravo. Donc je fais un kinyan avec de l'argent. Donc je peux acheter une femme avec de l'argent. C'est un mariage. D'accord? C'est symbolique, on est d'accord. D'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner une anneau de mariage qui vaut de l'argent, Betty. C'est pour ça qu'on ne donne pas au mariage quelque chose qui vaut de l'argent. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle ait l'impression, jamais une bague en or, jamais un diamant. Mais c'est ce qu'il faut. Vous connaissez déjà la classe. Sans savoir, j'avais le roi de l'autre côté. Donc, mais pourquoi c'est comme ça? Pour ne pas qu'une femme, elle va croire qu'elle sait que c'est l'argent et que ça soit une valeur. C'est pas une valeur de la personne. Parce que sinon, si je donnais une valeur, j'aurais dû lui donner 100 milliards, plus. D'accord? Si c'est une valeur. Donc, je donne pas de valeur, je donne un kinyan. Un kinyan, c'est une chavé pruta. Donc, je dois donner quelque chose qui ne vaut presque rien pour ne pas que la personne... C'est pour ça qu'on demande chavé pruta, rien d'autre. Plus, tant mieux. Non, c'est oui, mais dans le but que ça soit chavé pruta, rien d'autre. Dans le but, c'est ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de donner un kinyan de la chose. OK? On avance. Donc, juste, j'ai envie d'arriver à la paracha, donc je vais essayer d'arriver plus vite. Voilà. Chet, Tevet, important, c'était aujourd'hui. Et à cause de ça, le monde, juste pour vous donner un exemple, Rabotai, le livre après la Torah, qui est le plus compliqué, qui est le plus profond, personne ne peut comprendre, qui est tellement il est profond, c'est le Sidour. Le Sidour de la Tfila. Le Sidour de la Tfila, c'est des secrets, ça veut dire que la Tfila, c'est un livre que Anshei Knesset Agdola, les 120 sages, d'accord, ils ont, c'est Rabotai, comme ça on est concentré. Les 120 sages, Anshei Knesset Agdola, ils ont fait par la névoie, une prophétie, un sidour, à la place que personne ne connaît sa neshama aujourd'hui, d'où elle est positionnée, et quelle est la tfila que je dois faire pour être metaken aujourd'hui, en Tafshin Pei Dalet, Tet Tevet,
quelle tefila je dois faire à Arvit, quelle tefila je dois faire à Shacharit, quelle tefila je dois faire à Mincha. Pour être metaken en fonction de moi. C'est impossible, je la connais pas. Je connais pas ma neshama, je ne sais pas quelle avérote j'ai fait, d'où j'arrive, qu'est-ce que je suis metaken, qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'Anshei Knesset Agdola. Anshei Knesset Agdola, qui étaient des prophètes. Ils ont fait une tefila qui n'est pas une tefila la même. Chaque jour, elle fait autre chose. Mais comment c'est possible? C'est le même texte. C'est des secrets qui sont très, très hauts, que même le Hari Akadosh, le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, n'a pas pu trouver 1/1000e ou 1/100000e du niveau de la tefila. Et même les prophètes eux-mêmes qui ont fait la tefila n'en sont pas arrivés au niveau de qu'est-ce que ça veut dire une tefila. Et nous, juste, c'est pour ça qu'il est acharonim, les saints, regarde ton sidour, et toi, tu dois être mechaven, la kavana, la pensée de ce que tu arrives à faire, et le reste, ça se fait tout seul. Ça se fait par le fait que tu fais ta tefila. C'est aucun rapport, parce que je ne dois pas répéter une fila. Je dois être metaken en fonction de ma journée, en fonction d'aujourd'hui. Et donc, c'est impossible de faire une chose pareille si ça n'a pas été fait. Il y a eu besoin de 120 prophètes ensemble, réunis, pour réussir à créer un texte pareil. Le plus compliqué, c'est plus compliqué qu'une Gemara, plus compliqué que tout. Après la Torah, après le Tanakh, le plus compliqué, c'est le Sidour. Le Sidour, c'est impossible d'arriver au niveau d'un Sidour, de comprendre le Sidour. Donc, c'est pour ça que celui qui veut rendre le Sidour rien, qu'est-ce qu'il fait? Il le traduit en français. Il dit, j'ai pris en phonétique et j'ai lu. Et quand je vais lire un Sidour, ça a l'air rien. D'accord? Je ne parle pas parce que ça a l'air des trucs que chacun peut dire. J'ai traduit quelque chose. Contrairement quand c'est dit en hébreu, en Lachon HaKodesh, c'est la raison que je reprends. Ce Chet Betevet, cette journée aujourd'hui, elle a été très, très, très dure pour le Klal Israël. Très dure. J'avance. Je croyais être là maintenant, après 5 minutes de mon chiot. Donc, je vais essayer d'avancer légèrement plus vite. Tête, Tevet. Le Chet, ils ont traduit. Tête, Tevet. Après, il dit le Mechaber. Regardez. Bishmona Betevet, Nichneva Torah. Je reprends. Bishmona Betevet, le 8 Tevet, Nichneva Torah Yevanit. Bimei Talmai Amelech. Vaya Choshech Baolam, Shlosha Yamim. 3 jours d'obscurité dans le monde entier. Ça veut dire la gravité de ce qui s'est passé. Au Bitish Abo, le 9 Tevet, L'onoda Ezeoui Atzara chez Erabo. On jeûne, mais on ne sait pas c'est à cause de quoi. Vous connaissez une phrase pareille dans le Shulchan Aruch? Jamais. Dans tout le Shulchan Aruch, au Achaim, que ça va être dans Yoredea, que ça va être dans ce que vous voulez au Cheshen Mishpat, ça n'existe pas une phrase pareille. L'onoda, on jeûne, mais on ne sait pas pourquoi. Évidemment qu'on sait. Pourquoi on jeûne aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en combien, le mois de décembre? Le 20 décembre. Il y a des années que ça tombe. Aujourd'hui, ça tombe le 25. Le 25. Ah oui, le jour de... Et qui est né le 25? Il marchait mauvais zéro. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Il est né. Mais à cause de ça, les Gmarot, quand il y avait écrit des choses pareilles, ils nous ont brûlé le chasse. Ils nous ont brûlé les Gmarot. Il y a eu à Paris, où ils ont brûlé en 1200, toutes les Gmarot, tous les trucs. Donc la censure des Gmarot, la censure du Shulchan Aruch, ils ont peur, on n'écrit pas des choses. Aujourd'hui, on récupère des anciennes Gmarot, que la censure n'a pas été mise, et on rajoute toutes les histoires avec Marche Mauvais Zéro, qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant, on avait peur. Ils nous brûlaient tous les Sfarim. On se retrouve une grande partie en... Exactement. Alors, qui a dit que c'est pas vrai? Qui a dit que c'est pas vrai? Alors, les historiens. Alors, voilà. Maintenant, et vous m'avez devancé. Et dessus,
il y a deux déotes. Et dessus, il y a deux déotes. Ça veut dire qu'il y en a qui vont te dire que cette date-là, elle correspond à, comme ça, il rapporte le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, par rapport à Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'était celui qui a monté après Baït Sheni pour construire le deuxième Beth Amikdash. Troisième jour, le Asara Betevet. Donc, demain soir. Donc, ça veut dire que ce vendredi-là, on va jeûner. À partir du matin. Vous connaissez un autre jeûne qu'on va jeûner vendredi? Non, jamais. Qu'est-ce qui se passait si ça tombait Shabbat? Asara Betevet, s'il tombait Shabbat, on ne repousse pas. Il y a deux jeûnes qu'on ne repousse pas. Yom Kippour et Asara Betevet. Ils tombent jamais à Shabbat. C'est incroyable quand même. Maintenant, Kippour, Rabotai. Maintenant, pourquoi? Rabotai, pourquoi? Pourquoi Pourquoi? Alors, encore une fois, s'il vous plaît, je vais essayer d'être rapide, mais clair, comme ça, j'avance. Il faut comprendre une chose. L'importance de ce jeûne-là, de Asara Betevet, qui est un jeûne qui a l'air de rien, il est extrêmement important. Extrêmement important. Pourquoi? Le jour de Tisha B'Av, il tombe au Shabbat, où on a brûlé le Beth Amikdash, on le repousse à dimanche. Si c'est Yud Zayin Tammuz, on repousse. Et là-bas, c'était la première brèche des remparts et on a rentré dans Yerushalayim. Ça veut dire que la Shoah, elle a commencé. Si vous imaginez les millions de morts, le sang qui coulait dans Yerushalayim. Des rivières. Des années, ils n'avaient pas réussi à sécher le sang qui coulait dans les champs de Yerushalayim. La Gemara nous raconte des choses inimaginables sur ce qui s'est passé là-bas. Inimaginables. Donc, si on peut, et le 10 Tevet, qui est arrivé en vérité il y a 2611 ans, d'accord? C'était Baït Sheni, deuxième Beth Amikdash, 407 ans et demi après que le Beth Amikdash il a été construit. Il y a eu le Matzor, on a commencé l'assiègement de Yerushalayim. Et alors? Plusieurs piroshim. Je vous donne un pirosh du Khatam Sofer. Il dit le Khatam Sofer, et ça tout le monde en parle dernièrement, le Khatam Sofer il dit une chose pareille. D'habitude, quand Am Israël, on leur avait dit, le Beth Amikdash va être détruit, le temple va être détruit, personne n'y croyait. Quoi, le temple d'Akadosh Baruch Hu, où tous les miracles, Hachem, c'est le Melech HaOlam. Il va jamais laisser les Romains arriver, ou autres, et détruire le Beth Amikdash. Impossible. Impossible. Tous les Nissim, les Rabbanim, ils pouvaient faire des miracles. En 2 secondes, monter Yerushalayim en l'air. Ils pouvaient tout faire. Mais il a déjà détruit le premier. Non, on est au premier, là. On est en premier. Il y a 2611. 586 ans avant notre ère. Et donc, personne n'imagine une chose pareille. Et qu'est-ce qui se passe? On te dit, oui, Beth Amikdash, il peut être détruit. Et Réméaou Hanavi, il vient, il va être détruit. Dit le Khatam Sofer, c'était la première fois qu'Hachem, il s'est assis avec son Beth Din pour juger ce que j'ai détruit le Beth Amikdash, c'était ce jour-là, à Asara Betevet. Donc, le jour qu'Hachem, il a décidé pour est-ce que je détruis, et il dit le Khatam Sofer, depuis, chaque Asara Betevet, après que Beth Amikdash il a été détruit, Hachem, il s'assoit encore une fois pour décider, est-ce que cette année-là, on aura le Beth Amikdash ou on n'aura pas le Beth Amikdash? Chaque année, donc, il dit le Khatam Sofer, quand j'ai un jeûne sur ce qu'il s'est passé en arrière, et il tombe Shabbat, je jeûne pas. Ce qui s'est passé à Tisha B'Av, je jeûne pas. Ce qui s'est passé le Yud Zayin Tammuz, je jeûne pas.
Mais quand je dois jeûner sur sur Yom Kippour, sur ce que je vais avoir toute l'année, là, je jeûne. Si quelqu'un il fait un mauvais rêve, chas v'shalom, sans raconter les rêves mauvais, et on jeûne pendant Shabbat, pour ne pas que le rêve il va se réaliser. Pourquoi? Pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça se réalise. On te dit, attention, c'est dangereux. C'est comme Pikuach Nefesh. Ah, Pikuach Nefesh, tu dois jeûner. Yom Kippour, tu jeûnes. Asara B'Tevet, c'est le moment où Beth Amikdash, oui ou non, il va être construit. Et ça fait plus de 2000 ans on a fait 2000 ans, pratiquement 2000 ans qu'on est en galoute. Ça veut dire qu'en 1900 et quelques années, Akadosh Baruch Hu, il a décidé à Asara B'Tevet, non, il n'y a pas de Beth Amikdash cette année. Donc c'est à nous, Rabotai, de jeûner Asara B'Tevet. C'est un jeûne plus facile cette année. Il est extra. Tu te lèves le matin, avant le truc, tu prends ton café avec les galettes, tranquille. D'accord? Non, des galettes bien avec le thé, avec les... Voilà. Tu prends un petit déj le matin, tu vas faire la tfila, tu fais les slichot, honnête, tu reviens, tu étudies une Gemara, ça va te bien comme ça toute la matinée. Après, tu prépares avec ta femme le tchound et le gefilte fish pour Shabbat. Et d'accord? Et tu es messoudar. Donc, Rabotai, ça tombe au niveau sans le bouger. C'est au niveau calendrier. Ouais, au niveau calendrier, ça tombe pas. Dans l'idée, ça aurait pu. Maintenant, c'est la raison que nous, maintenant, quand ça va arriver, tant qu'on n'a pas fait Kiddush, on ne peut pas manger. D'accord? Le jeûne, il dure très peu. C'est facile. Il est très tard, Rabotai, super tard. Donc, on avance. Jusqu'ici, c'était juste sur ces 3 jours importants on peut enfin commencer le shiur. Le NES qu'il y a eu, non, je dis, c'était un NES que ça a été traduit, les mêmes traductions, d'accord? Et par cette gravité, il y a eu 3 jours d'obscurité. Qu'ils ont traduit, les 72 personnes, ils ont exactement la même phrase. Ils n'ont pas pu se consulter, et lui, il a pu tester est-ce que c'était vrai. Quand il les a pris ensemble, il n'aura pas dit pourquoi il les prenait. D'accord? En français, il s'appelait Talomé, je crois. Talmaï Ameler. Le deuxième, Talmaï, il y avait 2 rois qui s'appelaient égyptiens, qui s'appelaient comme ça. C'est pas le 1, c'est le 2. C'est le deuxième. Ok. Rabotai, on y va. Parashat Vaïgash. Ptolémée, exactement. Ah oui, excusez-moi, mais les noms en français, ça met... Ptolémée, le deuxième... Ptolémée. En hébreu, Talmaï Ameler, apprenez, c'est plus facile. Voilà. Ok. Vaïgash Elav Yehuda Rabotai, une paracha, comme d'habitude, pleine, Sefer Bereshit. Et on va essayer de donner tout ce qu'on peut. Et il y a 2 options. Ou on va vite, on donne le maximum, ou on va doucement et on donnera ce qu'on pourra. Mais il y a tellement de questions magnifiques sur cette paracha, tellement de points importants. Et je vais essayer de donner quelques points de ce qu'on peut, qui sont vraiment... Allez, on y va. Vaïgash Elav Yehuda. On se rappelle que la fin de la paracha, je refais en rapide, la fin de la paracha, on se retrouve avec les frères de Yosef qui descendent en Égypte et ils ont ramené Binyamin pour pouvoir prouver à ce Mishneh Lemelech, à ce vice-roi, qu'ils savent pas que c'est Yosef. Et c'est extraordinaire qu'ils savent pas que c'est Yosef. Parce que vous imaginez, ils sont assis en face de lui et ils jouent un jeu. Et dire que Yosef ressemblait à Yaakov dans la figure. Ils ressemblent à leur père. Ils arrivent en Égypte et ils s'assoient autour d'eux. Déjà, il les repère, il les appelle. Tu es le vice-roi, qu'est-ce que tu t'en fiches de ces gens?
Et il prend son gavia. Toi, c'est Rouven, assieds-toi ici. Ah, Shimon, juste après, toi, tu es le deuxième. Ah, toi, tu es le troisième. Arrête, tu y crois. Ils c'est pas des imbéciles, ils savaient qu'ils peuvent pas inventer des trucs. Ah, vous, les deux là, vous êtes frères, ils racontaient toute leur vie. Vous avez tué tout un krar, toute une ville, Shrem. À vous, je vous mets pas ensemble. Ah, ça, je fais comme ça. Il a commencé à raconter toutes les histoires sur eux. D'où tu sais? Et il leur fait un jeu, il leur truc. Ils auraient dû 100 fois y comprendre qu'en vérité, c'est Yosef. Et pourquoi ils l'ont pas compris? La raison, elle est simple. Quand quelqu'un, il se dit dans sa tête, c'est impossible, alors, c'est impossible. Ça veut dire, si on est maintenant, Milchamet Yom Kippour, ils ont pu voir tous les chars des Mitzrim qui arrivaient à côté de la Ta'ala. Qu'est-ce qu'ils disaient des Syriens? Ils avaient tous les signes. Et après, ils ont dit, ah, mais on n'a pas pensé, on croyait qu'ils voulaient venir boire. On voulait croire ça. On croyait qu'ils voulaient comme si. Asa. Tous les signes, ils étaient là. Et qu'est-ce qu'on disait? Non, il va rien arriver. Ils peuvent pas. C'est-à-dire, tu vois un signe, tu le traduis différemment. Ah, mais tu dis, mais après, tu dis, mais j'étais bête. C'est pas possible. J'étais bête. Il était là, le signe. Quand nous, on est à côté et on le voit, l'histoire, on se dit, c'est pas possible. Ils auraient dû comprendre. Mais quelqu'un qui est en dehors de l'histoire, il le voit. Quelqu'un qui est dedans et qui ne veut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que toute leur théorie, elle était que Yosef, il doit être esclave et surtout jamais un jour ses rêves ils vont se réaliser. Donc jamais il va devenir un roi. Et jamais on va partir se prosterner. Et un esclave ne peut pas devenir roi en Égypte. Toutes les raisons pour dire que c'est pas possible. On avance. Voilà que commence la paracha. Après que il a mis la coupe dans le sac de Binyamin. Binyamin, ils le prennent, ils vont dire à Binyamin, toi tu vas être mon esclave. Yehuda, il entend ça, il lui dit non, pas lui, il est esclave. On est tous esclaves. Ou bien que moi. Il lui dit non, pas tous. Qui a fauté? Lui, je prends que lui. Et là commence la paracha. Ben, il gâche à la Yehuda. Tout de suite, Rachid dit plusieurs implications, dont une, écoute-moi bien, toi et Paro, je t'explose. J'ai pas peur de toi. Tout de suite, il a envoyé ses frères. Ils ont vu qu'il y a 12 Jevakim, 12. Lui en prend 3, eux, ils en prennent 9. On détruit l'Égypte. On a peur de personne. Et on vient, et on a Bitachon à Kadosh Baruch Hu et le Tzadik Yaakov Avinu. On a peur de personne, on va délivrer Yosef. Ils sont partis le chercher dans les endroits les plus affilim de Mitzrayim. Ils étaient sûrs il a été acheté, comme qu'on a dit, pas pour une bonne raison. Il était très beau. Donc, son patron l'avait acheté pour être avec lui. Et du coup, Potipera, il a changé son nom à cause de ça. Ils disent, Chazal, il commence à lui refaire l'histoire. Et là, il lui dit, en 2 mots, j'ai pas peur, et je t'explique à toi. Pourquoi à toi? Parce que, jusqu'à maintenant, il parlait avec Ménaché. Ménaché, c'était la personne qui expliquait tout, traducteur. Il lui dit, je suis pas traducteur. Je te parle à toi, direct. Interprète. Aucun. On parle entre nous direct. Je suis obligé d'avancer, Rabotai. Et la Torah, elle me dit, et Yosef, après qu'il entend toutes ces histoires, que Yaakov Avinu, il va voir qu'il n'y a pas de Lévi, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il va mourir. Yosef ne peut plus tenir. Vaikra otziu kol ish me'alai velo amad ish ito bitvada Yosef elechav. Vaiten et kolo bifri. Il se met à pleurer. Donc il se met à pleurer Yosef et il a envie de se dévoiler. Il dit Chazal qu'il a commencé à leur dire en premier, vous savez que votre frère en vérité, je sais où il est. Yosef,
vous avez vendu. Ils ont eu peur. Je sais où il est, je peux l'appeler. Il a commencé à appeler. Yosef ben Yaakov! Yosef ben Yaakov! Et tout, il commence à se retourner. Il est où? Et il dit, Yosef et Lechav. Ani Yosef, c'est moi. Et là, tout de suite, il pose la question. Aod Avichai? Est-ce que mon père est encore vivant? Ils n'ont même pas pu réussir à répondre tellement ils ont eu peur, et dit la Torah. Deux questions. Et dit la Gemara, oh, si Yosef, le plus petit des Shvatim, quand il m'a donné une toracha, de la morale, à ses frères, ils ne savent plus répondre. Quand un Kodosh Baruch Hu, après qu'on va mourir, il va venir et nous poser des questions sur notre vie, comment on ne saura pas répondre? Quel rapport? Déjà, où il est la toracha, où il est la morale? Il n'y a rien écrit. Il a juste dit Ani Yosef. Deuxième question, qu'est-ce qu'il leur demande? Aod Avi Chai. Juste avant, quand eux, ils sont arrivés en Égypte, avec Binyamin, il leur a déjà posé la question, comment va votre père? Et depuis, on n'est pas retourné chez papa, hein, on est là. Qu'est-ce que vous me posez la question? Est-ce que mon père, il est vivant? Réponse. Je vais en rapide. Il leur a dit, moi, je suis Yosef. Vous me dites que vous voulez ramener Binyamin de peur que votre père, il va mourir. Et quand vous m'avez vendu à moi, vous avez pensé à papa? À Od Avichai? Et ça, c'est la Torah. Deuxième point, là, une Torah, une remontrance, n'est pas de donner de la morale à quelqu'un. C'est de le mettre, qu'il comprend qu'il s'est planté. Quand quelqu'un réalise, j'ai eu une idée toute ma vie, et un jour, j'ai un certain âge, j'étais, on va dire, 35 ans, 40 ans, 50 ans, d'un coup, je réalise que ma théorie, toute ma vie, elle s'effondre d'un coup. Toute ma vie, j'ai pensé à quelque chose, et d'un coup, je me dis, j'ai une preuve claire et nette que toute ma réflexion, elle est fausse. Comment on est? C'est ça, drôle. C'est ça, une remarque. C'est ça, de la morale. La morale, ce n'est pas de dire à quelqu'un, lui crier. C'est de faire réaliser quelque chose. Quand ils lui ont dit, Vayomer Yosef et Lechav, Ani Yosef, ils ont à cet instant compris qu'ils se sont plantés dans tout. Et donc, tout ce qu'ils ont pu imaginer, que Yosef, il était Chayav Mita, tout ce qu'ils ont pu essayer d'imaginer, tout ce qui devait lui arriver, Hachem a pu faire ce qu'il voulait, et le plan d'Akadosh Baruch Hu, à la fin, est sorti. Et le leur n'est pas sorti. On était tous ensemble, on a tout essayé, et ça n'a pas marché. Vayomer Yosef et Lechav, Geshu, venez, n'ayez pas peur. Et surtout, n'ayez pas de la peine. Pourquoi? Parce que vous avez pensé me faire du mal. Mais tout est min hashamayim, tout vient du ciel. Grâce à vous, j'ai été vendu, je suis devenu roi, j'ai pu donner à manger à tellement de personnes. Et grâce à vous, aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner à manger, faire descendre ici papa et lui donner à manger. Donc, en vérité, vous avez pensé peut-être à faire du mal. Mais grâce à vous, vous avez eu du bien. Donc, en 2 mots, tout va bien. Il n'y a rien. Tov. Il les renvoie tout de suite. Chercher papa. Et il monte, il raconte. Yaakov Avinu, il entend une chose pareille, son cœur s'arrête presque de battre, mais il y a fake libo, que le yibin l'aime. Mais quand ils lui ont montré tout ce que Yosef a donné, il y croit, et il commence à prendre son voyage. Vayisa Israël v'chol asher lo v'yavo be'er hashava. Vayizbach zvachim le'eloki aviv Yitzchak. Voilà qu'il commence la route, et sur la route, il arrive à Be'er-Sheva. V'yomer Elokim le'Israël be'marot halayla. Kadosh Baruch Hu, il vient parler à Israël. Regardez le passage. Comment il s'appelait? Yaakov Avinu ou Israël? V'yomer Elokim le'Israël be'marot halayla. V'yomer Yaakov, Yaakov.
Donc, dans le même pasouk, les deux. Vayomer, Inani, me voici. Que veux-tu, Hachem? Vayomer, Anochi Ha'el, Elohei Avicha, al tira merda Mitzrayma, ki les goy gadol asimcha sham. Jacob Avinu avait peur de descendre en Égypte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Hachem lui dit, n'aie pas peur. Anochi ered ibcha Mitzrayma. Va Anochi a'alcha gamalo. Et sache-le que tu vas monter. Ve Yosef yashit yado al enecha. Et Yosef mettra sa main sur tes yeux. On a des gens ici qui se sont déjà occupés de Chevra Kadisha, de personnes qui ont été décédées. Après que quelqu'un il décède, écrit dans la halakha, et c'est des minagim importants à faire, de celui qui peut le faire. Déjà, on ferme les yeux d'un niftar. On lui fait la tahara. Après qu'il est niftar, on lui ferme les yeux. Anochi ered ibcha Mitzrayma, vanochi alcha, tu vas descendre en Égypte et tu vas remonter. Ve Yosef, et Yosef mettra sa main sur tes yeux. Quel rapport? Il lui dit attention, quand tu vas mourir, qui mettra la main pour te fermer les yeux? Yosef. Il est en train de vivre, il est en train de descendre, il lui parle de sa mort. Il dit le cheskuni, min aou sha'achayim osim im hametim shesogrim et enehem samuch achar haptira vayamavticho sheyosef yeh beptirato. Non seulement ça, on prend du afar, encore mieux d'Eret Israël, et on met dans les yeux de celui qui est niftar. D'accord? Pardon? La terre, voilà. On met de la terre dans les yeux. Le minag, il est que un des enfants, il le fait. Le minag, encore mieux que ce soit le Bechor. Et pourquoi? C'est pas le moment. On fait chez Israël, non? Non, après qu'il est niftar, après la tahara. Après la tahara, on met de la terre et quel passouk qu'on dit à cet instant-là? Ve Yosef yashit yado al enecha. Et Yosef mettra sa main sur tes yeux. C'est quoi le pshat? Il dit le Meshech Chochma. Meshech Chochma, c'est le Or Sameach. Il y a un peu avant la Shoah. Il est niftar. Jacob Avinu est en train de descendre en Mitzrayim. Et quand il descend, il est inquiet. Je descends dans le pays le pire au niveau de la Gdusha, la Toum'a insupportable. Je quitte Eret Israël avec toute ma famille. Je veux construire le Ham Israël. Qui sait qu'est-ce qui va devenir? Non seulement ça, il y a une Xéra, Arba Mot Shana, que Minyan Redou, il est en train de descendre, 210 ans, descendre en Égypte. L'endroit, il est dur. Qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il vient et il lui dit, sache. Ve Yosef! Ça fait 22 ans que tu es en train de pleurer ton fils. Tu crois qu'il est mort. Et tu as mis un sac à tes pieds, sac Mebotnav, en train de pleurer, et tu dis, Ered Abuni Sheola. Il avait une Kabbalah qu'il irait au Geinam si il avait un de ses enfants qui allait mourir. Et voilà qu'en fait de compte, il croyait que Yosef était mort. Il a tout fait. Il pleurait son fils. Bien qu'il y a une gzera à la bête chez Ishtakar Minalev, après 1 an, Kadosh Baruch Hu, il y a une gzera, la difficulté, elle est censée s'apaiser. Pourquoi elle est censée s'apaiser? Qu'est-ce qui se passe après 1 an? C'est un shiur à part, mais qui n'est pas le shiur de Yom HaMavet, c'est un shiur sur comprendre qu'est-ce qui se passe dans les 3 premiers jours après, qu'est-ce qui se passe dans la semaine, qu'est-ce qui se passe dans le mois, dans les 11 mois, les 12 mois et après. C'est chaque étape différente. D'accord? Donc, dans des étapes qui vont être différentes, du coup, après 1 an,
on est censé être, la veloute, elle s'arrête. D'accord? Quand la veloute, elle s'arrête, il aurait dû être Yaakov Avinu arrêté. Mais il n'a pas arrêté pendant 22 ans. Et pourquoi il n'a pas arrêté pendant 22 ans? Parce qu'il méritait ces 22 ans, Yaakov Avinu. Et pourquoi il méritait ces 22 ans? On se rappelle pourquoi? Parce qu'il est parti chez Lavan pendant 20 ans. Il est revenu pendant 2 ans sur la route. Il n'a pas fait Kibboud Avehem de son père. Il n'a pas adoré son père et sa mère pendant cette période. Du coup, il était chayav de souffrir ces 22 ans. D'accord? Du coup, il devait souffrir 22 ans, Keneged de 22 ans. Donc, Yosef, ce qui s'est passé, on a posé la question aussi que, comment ça se fait que Yosef Hatzadik, pendant ces années-là, n'a pas raconté à son père, quand il était dans le trou, quand il était esclave, c'est une chose. Mais après qu'il est devenu le roi, 7 ans où c'était l'abondance, il n'a pas pu envoyer un télégramme, envoyer un envoyé en disant à son père, ah bah, Ani Kayam et je suis le roi. Très bien. Donc celui qui n'a pas écouté je voulais savoir qui avait écouté le shiur du Rochaim Akadosh dans YouTube. Je ne suis pas Mevayesh. Donc, alors, comment ça se fait que Yosef, il n'entend pas. Comment ça se fait que Yosef n'est pas parti raconter plusieurs piroshim? Hein? Alors, plusieurs piroshim, dont ce que vous dites, pour ne pas faire honte à ses frères. Mais un pirouche simple, que je veux vous dire, le pirouche du Rochaim Akadosh, je l'ai mis dans YouTube, celui qui veut l'écouter, mais un pirouche simple, c'est que quand les frères, ils ont vendu, ils étaient 9. Pour avoir Minyan, ils ont ajouté Akadosh Baruch Hu. Et ils ont fait jurer tout le monde que personne n'a droit à raconter sur cette vente. Personne. Dont Yosef, ils l'ont fait jurer à lui-même. Donc Yosef n'avait pas le droit d'appeler son père et de lui dire « Papa, bonjour, je suis vivant. » Il me dire « Mon fils Yabni, d'où tu viens? Où tu étais? Où tu étais? » Qu'est-ce qu'il va lui dire? J'ai été vendu, j'ai pas le droit. C'est pour cela, pendant des années, Rabotaï, des années après qu'il est arrivé en Égypte, il n'est jamais parti le voir, son père. Son père arrive en Égypte, ils se disent bonjour, et jusqu'au jour de sa mort, ils ne se sont jamais vus. Pourquoi? Jamais, qu'il lui pose jamais la question, comment tu es arrivé ici? Comment tu es arrivé? Pourquoi? Rabotaï, je reprends. Le fait de Yosef, Yashit, Yado Aledercha. Il dit le Meshech Chochma, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, à Yaakov. Yankale. Yaakov Avinu. Tu penses que tu peux avoir un peu de parat, un peu de peur pour descendre en Égypte? Qui t'a géré toutes tes tsarotes? Toi, tu as pleuré 22 ans en croyant que tu avais un malheur. C'était un malheur? Ou en fait, compte, pendant ces 22 ans, je t'ai pris ton fils, je l'ai rendu le roi pour sauver et préparer toute la Yérida du clan d'Israël. J'ai préparé la suite de l'Etiat Mitzrayim. Tu as vu tout ce que moi, Akadosh Baruch Hu, je fais? Il lui dit, Ve Yosef, il va faire, quand tu réalises qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef, tu peux descendre les yeux fermés. Yosef, Yashit Yado Alenecha. Mets les mains sur tes yeux et réalise comme quoi tu peux avoir confiance à Kadosh Baruch Hu, il gère le monde. N'essayons pas de gérer à Kadosh Baruch Hu le monde à sa place. Il gère très bien. Vous avez géré l'esclavage aussi. Donc ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, tout est calculé à la seconde qu'il le faut. Il a dit de mettre la main devant les yeux, c'est aussi le Kriyat Shema qu'il a fait quand il a vu son fils. Après. Ça, c'est après. Mais ça, c'est après. C'est dans quelques psukim. On avance. Premier psukim. On avance. Et voilà que la Torah commence à nous raconter, et avec ça, ça sera le dernier pshat vu l'heure. La Torah nous raconte
comment ils descendent ils sont en train de descendre en Égypte. Et enfin, ils arrivent vers l'Égypte. En premier, il envoie, avant d'arriver en Égypte, Yehuda shalach lefanav, El Yosef leorot lefanav. Il envoie Yehuda pour ouvrir une yeshiva. Avant d'arriver à... Hein? Voilà. Ça veut dire qu'avant d'arriver, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il veut? Qu'il y ait un Beth Midrash. Premièrement. ויבואו ארצה גושן, ויאסור ברכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו, גושנה, וירא אליו. Il rencontre son père, écoutez bien. ויפול על צוואריו, il tombe sur son cou, ויבך על צוואריו עוד. Il pleure, et il pleure. Il l'embrasse? Non. Yaakov Avinu tombe sur lui? Non. Yaakov Avinu l'embrasse? Non. Il dit Rashi, pourquoi? Il faisait Kriyat Shema. À cet instant-là, qui faisait Kriyat Shema? Yaakov Avinu. Ok, c'est ça. Alors, on va essayer de comprendre. Yaakov Avinu fait Kriyat Shema. Ok, tu fais Kriyat Shema, tu n'as pas vu ton fils, ça fait 22 ans que tu pleures, que tu es en train d'être endeuillé. Quelqu'un, il a son fils à Haza, après 2 mois, il le retrouve. 2 mois, pas 22 ans. Pas 22 ans à Haza. Il est 22 ans en Égypte, où tu crois qu'il est le pire de ce qui a pu lui arriver. Et tu pleures. Quand tu le retrouves, embrasse-le. Même pas il pleure sur lui. Il commence à faire Kriyat Shema. Alors, première question, elle est, ok, Kriyat Shema, il a fini. Embrasse-le. Tu as fini Kriyat Shema, embrasse. Fini, embrasse. Il n'embrasse pas. Alors, premièrement, qui vous a dit qu'il n'a pas embrassé après Kriyat Shema? Peut-être oui. Peut-être la Torah ne l'a pas dit. Peut-être oui, peut-être non. Première question. Non, embrasser, ça va, lui-même. Mais Yosef, il s'est embrassé avec tout le monde avant. Mais Yosef, mais il n'y a pas de problème d'embrasser. Non, d'embrasser, c'est pas un chouchou. Chouchou n'est pas d'embrasser. Il n'y a pas de raison. Peut-être avant, ils n'embrassaient pas. Pardon? Peut-être qu'avant, ils n'embrassaient pas. Non, juste avant les psukim d'avant, il a embrassé ses frères, il a embrassé Binyamin, il a pleuré, tous les frères quand ils se sont retrouvés, il a pleuré, il est parti. Et dès qu'il s'est mis à pleurer sur Binyamin, évidemment, pourquoi tu pleures sur Binyamin? Parce qu'il a vu que le Beth Amikdash, il a été détruit, que le Beth Amikdash, il est dans la partie de Binyamin. Et lui, il a pleuré parce que Mishkan Shiloh dans la partie de Yosef. Mais chacun pleurait pour l'autre. Ils pleurent, ils sont entre eux. C'est des frères. Alors, je vais répondre un par un, mais en rapide. Arrêtez-moi si c'est pas clair. Premier point, je comprends pas. C'était l'heure de Kriyat Shema, c'était pas l'heure de Kriyat Shema. Si c'est l'heure de Kriyat Shema, alors Yosef aussi doit faire Kriyat Shema. Et si c'est pas l'heure de Kriyat Shema et ton père il dit lui, attends qu'il finisse, embrasse-le après. Tu es obligé de déranger. Tu vois quelqu'un pendant Shmona Esrei, pendant la Hamida. Il fait la Hamida. Tu es obligé de le déranger en plein milieu? Alors arrête, attends qu'il finisse sa Hamida et vas-y l'embrasser. Réponse. Vous imaginez l'amour qu'il y a entre un père et un fils, et spécialement entre Yaakov et Yosef. Cet amour-là énorme, un amour de Torah, un amour qui lui a transmis toute sa Torah. Et il a vu en Yosef la continuation de Rachel, qui est Niftera, qui était pour lui sa femme principale. Et il a transmis toute sa Torah à Yosef jusqu'à l'âge de 17 ans. La Avodat Hashem de Yaakov, c'était à cet instant qu'il y a de l'amour vers un enfant qui dépasse le côté un amour humain moutard. Cet instant-là, il appartient, c'est un amour qui doit appartenir à Kadosh Baruch Hu.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ve'avta et Hashem Elokecha, v'chol levavcha, v'chol nafshecha, v'chol meodecha. Je dois aimer Akadosh Baruch Hu de tout mon cœur. De tout mon cœur, même l'amour que j'avais à mes enfants. Donc, il a commencé, c'était pas l'heure de Kriyat Shema. Donc, il a commencé à donner cet amour-là à qui? À Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a commencé à faire Kriyat Shema. Et c'est pour ça qu'il a commencé quand Yosef a commencé à l'embrasser. C'est pour ça que Yosef ne pouvait pas attendre. Il aurait continué à dire Kriyat Shema. Il attendait que de faire Kriyat Shema quand il l'embrasse. Pas quand il vient pleurer vers lui. Très bien. Et c'est pour ça que, et pourquoi Yosef n'a pas fait ça? Yosef n'était pas à ce degré-là. Lui, il avait une mitzvah de Kibud Avaim, honorer son père et sa mère. Donc lui, il avait une mitzvah, pas de donner cet amour à Hachem, mais de donner l'amour à qui? À son père. Donc il est obligé de donner et de faire, d'embrasser, d'aller vouloir. Mais est-ce qu'il a embrassé son père? Non. Pourquoi? Il y a une Gemara. Et on va finir avec ça, on a dit. La Gemara, il y a une Gemara qui s'appelle Masachet Kala. Masachet Kala, c'est une toute petite Masachet qui a un pérec. Et c'est toute la halachot entre hommes et femmes intimes. D'accord? Toute la halachot que ne sont pas à dire en public, ici en tout cas. Intéressant à lire une fois, très court, facile, mais c'est Red Kala. Donc, Kala, Kishmaï, Kala, Khanasat Kala. Et là, la entre le Khatan et la Kala, et leur vie intime entre eux. C'est Maseret Kala. Après, il y a une Maseret qui s'appelle Maseret Kala Rabati. Kala Rabati, c'est fait par les Géonim, après l'Amoraïm. On se rappelle qu'il y a les Tanaïm, la Mishnah, la Amoraïm, la Gemara, les Géonim, et après il y a les Rishonim. Géonim, c'est entre 1000, il y a 1000 ans et 1500 ans. Aisé? Là où ça se retrouve à la fin de Maseret Avodah Zara. Donc, et il y a écrit comme dans la Gemara, dit comme ça. Amaï Nashakli. Pourquoi il n'a pas embrassé? Il y a une braïta qui est écrite comme ça. Une braïta, c'est une Mishnah qui n'a pas été écrite. Il dit, n'accomplis pas ta volonté pour accomplir plutôt la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Où on a trouvé ça? Dans Yaakov. Yaakov voulait embrasser son fils, mais ne l'a pas embrassé. Pourquoi? Pourquoi il l'a pas embrassé? Ça va. Dilmei, aïde de gala, at ileina shei agav shufrei. Dirtiv, veira ela veipol al tzavarav. Il s'est dit, Yosef, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Ça fait 22 ans qu'il m'a quitté. Peut-être il a embrassé une fois quelqu'un chez l'Obéter. Pas avec, en dehors de la permission de la Torah. Peut-être il a fait une fois un Issour, et lui il a embrassé quelqu'un, Beissour, et s'il a embrassé quelqu'un, Beissour, je ne veux surtout pas que cette personne-là m'embrasse. Jacob Avinu, il dit, Ioubaï les bidjeke. Mais Yosef, lui, il a voulu lui donner un brassant, lui embrasser. Velo shavke. Il l'a pas laissé. Il a dit non, tu m'embrasses pas. Il l'a pas laissé. Dirtiv, vayev kal tzavarav od. C'est pour cela qu'après, quand il est niftar, aïnou kinach nafshe, nashke, dirtiv, vayevek alav, vayishaklo, amart latin veteisha shnin kame, velo nashikne lefumei d'aba, vashta kavarna de velo nashikne le. Quand il est niftar, après 39 ans, qu'il était là, qu'il ne l'a jamais embrassé, il s'est dit, maintenant, mon père m'a jamais laissé l'embrasser, mais moi, je sais que j'ai jamais fait une avéra de ma vie. Je lui ai jamais dit, il m'a jamais posé la question. Mais comment Jacob, il pensait que son fils avait fait... Peut-être Jacob Avinu, il sait que son fils,
Il est parti et il s'est marié avec la femme de Potiphera, et qui a dit qu'il y avait une Ketouba. Peut-être qu'il n'y avait pas Ketouba. Peut-être qu'il n'y avait pas encore. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de Ketouba. Qui a dit? Elle a dit, Aïnou Dirtiv, ils ont fait toute la Torah. Elle a dit, Aïnou Dirtiv, Vayar Israël et Bnei Yosef. Vayomer, mi ele. Quand il a vu les enfants de Yosef avant de mourir, on connaît la bracha Isimcha Elokim, qui est Ephraim, Chibnaché. Mais avant de donner la bracha, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Mi ele. C'est qui? Mais il étudie tous les jours chez lui. Qu'est-ce que tu me demandes après 17 ans que là, tu es là, ça fait des années que tu sont là, et tu me demandes aujourd'hui, c'est qui? Il lui a demandé, pour pouvoir leur donner une bracha, j'ai besoin de savoir, est-ce que, quand ils sont nés, est-ce que c'était entièrement caché? Pour que la bracha, elle fonctionne, j'ai besoin de savoir comment ça s'est passé. Il lui a dit, papa, tout va, caché, 100%. Ah, je peux leur donner la bracha. Et là, l'Agmara commence à poser des questions, mais je ne vais pas vous faire toute l'Agmara. L'Agmara, quand tu commences à poser des questions une après l'autre, et je m'attendais que chacun il allait sauter en me disant, quoi, il a pas donné son fils une bracha? Et comment ça se fait Lavan, il a oui embrassé? Lavan et Yaakov. Ah, et comment ça se fait qu'il y a eu un bisou entre Esav? L'Agmara dit, Esav, il embrassait des zonotes. Et tu viens maintenant, il est venu, il a embrassé Yaakov Avinu? Question de l'Agmara. Comment c'est possible une chose pareille? D'accord? Toi, tu me dis qu'il n'a pas embrassé Yosef à cause de ça, hein? Et l'Agmara, aller-retour, pour prouver que jamais Yosef, en vérité, n'a pris ni de Lavan, ni de Esav, et que Yaakov Avinu, c'était l'homme à Shalem, qui était au niveau de pouvoir se permettre une chose pareille. Il faut bien comprendre. Il y a des choses, et ça dessus, comme on a dit, je finis. Il est très tôt, monsieur le Rav. Il est que 9 heures. On a 1 heure de plus, mais on est d'hiver. Il y a des gens, faut bien comprendre une chose. Le Chafetz Chaim, il y a le Chinuch. Le Chafetz Chaim se comportait avec ses enfants très dur. Mais le Chafetz Chaim, c'était quelqu'un, comme je vous ai raconté une fois une histoire. Et si vous me permettez, je vous raconterai une autre histoire. Moi, j'ai fini le shiur. Je raconte juste 2 petites histoires. Le Chafetz Chaim, c'était quelqu'un vers son fils, ça veut dire il étudiait avec son fils tout le temps. Et le soir, ils étaient très, 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 très pauvres. Donc très froid à la maison. Vendredi soir, pas de chauffage. Et il venait le réveiller après Chatzot pour étudier toute la nuit. Un jour, son fils lui dit, papa, j'en peux plus, il fait froid. Laisse-moi encore quelques minutes sous la couverture. Ici, il se lève, se mettre à étudier. Dans le froid, c'était dur. Le Kutzat HaChoshen, son livre qu'il a écrit il y a 200 ans, qui a cartonné, on lui a demandé, mais comment ça se fait que tu as réussi, qui a tellement marché dans ta vie, ce livre? Il a dit, ce que je l'ai écrit avec de l'encre, j'avais pas d'argent, je mettais l'encre en dessous mon pétacheri, en dessous mes aisselles, pour pouvoir, tellement il faisait froid, pour ne pas qu'il congèle, pour ne pas qu'il congèle, j'écrivais comme ça mon livre. Ça veut dire que l'âme Israël, il a réussi dans le Sevel, dans la difficulté. La difficulté, la souffrance, elle a fait réussir et monter. Le Chafetz Chaim, son fils, il va lui dire, papa, s'il te plaît, laisse-moi encore quelques minutes au lit. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, mon fils, il y aura un jour bientôt, on va tous mourir, et on sera dans le kever, froid, humide, et on va rêver de cet instant qu'on va pouvoir ouvrir et dire, j'ai envie d'étudier ma Gemara. Et toi, tu veux rester aussi au lit. Tu as la possibilité de t'asseoir, étudier, et tu veux rester au lit. Mais si moi, je réponds une chose pareille à mon fils, je dis, papa, j'étudie plus, laisse-moi tranquille. C'est fini, laisse-moi tranquille. Ça veut dire que la génération d'il y a 100 ans, à aujourd'hui, moi je dis aujourd'hui, je te réveille pas, dors bien mon fils, oh la Torah. Mais même, j'ai envie de lui donner un goût avec du bon, avec un bonbon, avec un pras, mais jamais venir et le pousser de cette manière.
Mais si le Chafetz Chaim, qui était le meilleur éducateur du monde, a pu se comporter comme ça, c'est parce qu'il connaissait son fils. Et c'est parce que il était tellement juste qu'il ne s'est jamais trompé, a pu dire son fils faux. Je me rappelle une fois encore, d'accord? Je m'étais pris une claque, je devais avoir 12 ans et demi. Moi, je me suis pris une claque, d'accord, de ma mère. Et pour une fois, j'avais rien fait. Ah non. Ils se sont trompés. Est-ce qu'on peut... Et pour une fois, j'avais rien fait. Et quand j'ai dit, mais je n'ai rien fait, croyez-moi, la réponse de mon grand frère qui était à côté, il me dit, écoute, bon bien, tu fais tellement de choses que des fois, on t'a pas attrapé. Cette fois-ci, prends-le pour les fois qu'on t'a pas attrapé. Donc, étude-la. C'est là pour une autre. Comme ça, ok, cette fois-ci, on s'est trompé, c'est pas grave. D'accord? Et tu l'utilises pour une autre. Mais ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que des fois, dans la vie, on peut se tromper. Imaginez, je vais éduquer un enfant. Si je lui donne, il y a du vert et du rouge. Si je me trompe et je descends tout de suite dans le rouge, il peut se rebeller. Mais si je lui mets tellement de vert, et un jour je me plante, je me trompe sur quelque chose, alors je descends dans 10 mètres de vert à 9 mètres. Je suis toujours dans le vert. L'amour, elle est toujours là. Il sait que papa ou maman, ils peuvent se tromper dans quelque chose. C'est pas grave si une fois je me suis énervé sans faire exprès, ou il fallait pas s'énerver. Mais pourquoi? Parce que j'ai rajouté tellement de bonnes choses à côté que ça compense. Alors, il faut essayer de pas le faire. Mais si je suis tellement à la rigueur, dès que je me trompe, je suis dans le rouge. Et dès que je suis dans le rouge, eh ben alors, l'enfant, il commence à rouspéter. Il commence à dire, ben, écoute, ça marche pas. Tu m'aimes pas, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. D'accord? Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'on est toujours dans le vert. L'idée de tout va bien. L'idée de la bataille. L'idée d'avoir un quand Yosef Hatzadik, il est venu chez son père, d'accord? Et il a tout donné. Et il y a eu un bitachon de la tfila. Voilà, j'ai perdu il avait le corps. J'ai dit que je voulais raconter une deuxième histoire en rapide, voilà. Il y avait, des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas l'importance du bitachon d'Hachem et laisser Hachem gérer. J'ai entendu encore dernièrement une histoire. Il y avait j'ai oublié comment il s'appelait, le général de Hitler qui devait conquérir ici en Égypte. Rommel. Rommel, très bien, merci. Rommel. Et lui, quand il arrivait en Égypte, alors il y avait, c'était une histoire de 2 semaines qu'il prenait l'Égypte et il arrivait sur Eretz Israël. Il y avait un lachatz énorme. Et il y avait Rabbi Yaakov Lando, un des rabbinim de Bnei Brak. Et il était parti chez un des grands rabbins, je ne peux pas donner tous les noms. Et il lui a dit, écoute, toi, lui, il arrivait, lui, il était avant la Shoah en Pologne. Et il criait en Pologne à tout le monde, Rabotai, il faut quitter. Il leur disait, vendez. Alors, à un moment, il a commencé à leur dire, Rabotai, ne vendez pas, partez. Après, il a dit, Rabotai, partez même sans vos chaussures. Partez. C'était les phrases qu'il disait, partez. Et lui, la dernière minute, il a quitté, il est arrivé à Yerushalayim. Donc, il a appelé son rabbin, il lui a dit, écoute, il faut des tfilotes. Il faut des tfilotes. Ça marche pas. Il est parti, et c'était Tedvav Tammuz. Il lui a dit, demain, Yudzaïn Tammuz, 17 Tammuz, c'est le Yortzeit, la Iloula de Orachai Bakadosh. Je vais aller au Yortzeit je vais aller sur le Kever. Il a ramassé Minyan, et il est arrivé au Kever, à Razetim.
Ils ont prié là-bas. Quand il est sorti, il a dit, Rabotaï, c'est bon, un col Besséder. Hitler ne viendra pas. Je dis, comment tu sais? Il a dit, j'ai vu Yudke Vavke en haut du kever. J'ai compris que ma tfila, elle a été acceptée. Plusieurs histoires. Cette semaine, j'ai ramené une histoire dans le groupe de quelqu'un qui a été sauvé à Nova. Comment? Par la Iloula. Il faisait une Iloula d'un Rav marocain, qui a été enterré à Tunisie, un Rav marocain, un Rav, Rabotaï, un Rav El Marabi, qui était un Rav au Maroc, qui arrivait aussi en Eretz Israël, qui a étudié à Tzfat, qui a appris avec Rabbi Chaim Vital, et il a décidé de retourner au Maroc. En voyageant, il est parti s'arrêter en Tunisie, il est niftar là-bas. Il a été enterré en Tunisie, et c'était un Rav qui était toute sa vie au Maroc, et après il a appris la Kabbalah, il est venu devenir Talmid de Ari Akadosh. Et il lui faisait de la Iloula, son grand-père, son père, et il a dit que 1 heure avant, il a vu la Tmouna du Rav par terre. Rabotaï, l'ombre du Rav, il a dit par le fait que je faisais de la Iloula chaque année, et j'ai senti Pitom le Rav venir ici à Nova, il a dit, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, que le Rav voulait me sauver, il a pris ces trucs et ils sont partis. Il n'y avait que lui qui le voyait, pas les gens. Exactement. Donc, Rabotaï, je répète, et ça c'est important. Le Rochaim Akadosh, on a pris sur nous, la Fadana, on avait fait ici la Iloula, et on a pris sur nous Blineder, toujours Blineder, d'étudier 5 minutes par semaine un Dvar Torah à lui. Rabotaï, le Rochaim Akadosh, c'est Tzadik Elyon, qu'on ne peut pas, je n'ai même pas le mérite de pouvoir parce qu'on comprend sa grandeur du Rochaim Akadosh. Rochaim Akadosh, que ce soit dans sa Torah, que ce soit, c'est un Rav qui a été accepté et connu et fait partie des quelques rabbanim qu'on va leur dire Kadosh sur eux. Il n'y a pas beaucoup de rabbanim qu'on va dire Kadosh. Le Shla Kadosh, le Hari Kadosh, il n'y a pas, on dit Arav, Akadosh, ça se dit pas. Il a été zoré, qu'on va dire sur lui, Akadosh, et il a une Torah Tashem, extraordinaire, de la Kabbalah, du Niglé, du Nistar, de tout. Je prends 5 minutes, 6 minutes par semaine, un Dvar Torah, pendant 1 an. J'ai pas de doute, Rabotaï, que chacun qui écoutera Bilsrout, les Elohim Nishmat, Rabbi Chaim Ben Attar, qui est le Rochaim Akadosh, et que derrière, il dit Bilsrout Atzadik, Akadosh Baruch Hu aide-moi. J'ai pas de doute que cette filote, ils seront Bashamaim 100 fois plus fortes, 1 million de fois plus fortes. J'ai pas de doute. Et chacun de nous, on a des Yeshuot à devoir besoin de prier. Chacun, il a son Pekalach à lui. Chacun, il a son panier plein de tsarot. On est tous dans un monde où on a besoin de faire des tfilotes. Les tfilotes, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Et chacun de nous, il a besoin. Il y a personne qui n'a pas besoin de faire cette tfilote. Chacun, il a quelque chose dans le monde, c'est important. Donc je dis, alors qu'est-ce que j'ai fait? On a pris 5 minutes, on la met sur le YouTube parce que c'est le moyen de mes forcem. Et ça me fait la peine où je me dis, il n'y a pas suffisamment de personnes qui le voient. Et c'est dommage, on prend 5 minutes. Moi, je peux l'étudier et le faire pour moi. J'ai pas besoin de... La raison qu'on le met, c'est pour les Zikouï Arabim et pour vous. Ça veut dire pour une personne, j'aurais pu chercher un pshat, juste un beau pshat à dire. Non, je prends un pshat du Rochaim Akadosh que pendant 1 an, on essaye de garder le Rochaim Akadosh. Donc, pour ça que je me dis, d'être mitrazek, de prendre 5 minutes par semaine. C'est rien 5 minutes, Rabotaï. Une fois par semaine sur la paracha.
Je le mets une fois par semaine dans un groupe qui s'appelle, j'ai pas envie de le mettre dans le groupe de Zéhout, pour ne pas saouler tout le monde, celui qui ne veut pas l'écouter, qui l'écoute pas. Il s'appelle Or HaChaim HaKadosh. Voilà. Mais je conseille de le prendre, de l'écouter. Et encore une fois, c'est pas pour m'écouter à moi, c'est écouter. C'est Tedvav Tabouz. Ouais, Tedvav. Voilà. Ouais. C'est le jour de Ah bon? Donc, je dis, ça vaut la peine, Rabotai. Et quand vous écoutez les Ilui Nishmat Rabbi Chaim Ben Attar, et je vous promets que si pour une Iloula, un tzaddik, il peut aider à des milliards de fois de plus fortes raisons que quand on étudie sa Torah. C'est beaucoup plus fort que de faire une Iloula. Une Iloula, c'est extraordinaire, c'est très bien, d'accord? Mais il y a encore mieux. Encore mieux. Parce qu'encore mieux, c'est de la Torah. Encore mieux, c'est le limoud. Et le limoud à Torah, Siftovtav, même le Or HaChaim HaKadosh, il monte de niveau, Dovevot Makever. Donc ça veut dire que moi, je peux donner à un Gaon comme le Or HaChaim HaKadosh. Je peux lui donner quelque chose. Donc si je lui donne, il me rend. Comment il me rend? Betfilot. Donc je dis, Rabotai, un chizouk, pour celui, c'est important d'être mitrazek, à le prendre, et bisrout bezrat Hashem, qu'on étudie, c'est un Dvar Torah à lui. Et j'essaie de le faire court, hein. Des fois, ça me prend 7 minutes, parce que c'est dur de donner l'explication de 5 minutes, mais ça reste 5-7 minutes, c'est pas beaucoup. Ça vaut la peine. Rabotai, celui qui n'a pas fait Arvit, à côté, on a allumé la lumière, et celui qui a envie de faire Arvit, Bissimcha Rabba.